Bonjour à tous, je vous retrouve peut-être pour la dernière fois avec cette qualité sonore assez nulle parce que en principe je vais investir dans un micro dans la semaine, donc j'espère que j'aurai une meilleure qualité. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de Ad Astra, le film de James Gray avec Brad Pitt, parce que je crois que j'ai assez bitché dessus sur Instagram pour me dire qu'il fallait peut-être que j'en fasse une vidéo plus concrète. Vous m'en avez beaucoup parlé, j'ai eu des retours positifs, négatifs, des gens qui ont adoré, des gens qui ont juste détesté comme moi, et je me suis dit que ce serait bien de peut-être en parler directement sur une vidéo un peu rapide comme ça, après avoir fait une vidéo sur la critique qui était vachement longue et qui a demandé bien plus de travail. Du coup j'ai résumé sur mon petit cahier comme d'habitude toutes mes idées un peu en vrac et je vais revenir dessus les unes après les autres. Déjà avant toute chose j'aimerais dire que c'est mon avis, vous avez totalement le droit de ne pas être d'accord, j'aimerais bien en discuter avec ceux qui ont aimé le film, j'en ai beaucoup discuté avec les gens que je connais et qui ont aimé le film et les gens que je connais et qui n'ont pas aimé le film, et du coup voilà, juste ne me gueulez pas dessus parce que vous n'êtes pas d'accord. Déjà l'écriture, je pense que le plus grand problème de ce film c'est son écriture. En fait j'ai l'impression que la personne qui l'a écrite, je sais pas si c'est James Gray ou si c'est quelqu'un d'autre, mais c'est juste pas foulé en fait. Enfin, tout, et j'ai l'impression que tout est fait pour faciliter un truc où on prend le spectateur par la main et qu'on l'accompagne vers la fin du film, ce qui est évidemment démontré par la narration. Je vais encore me faire taper dessus par des amis à moi qui pensent que la narration était cool dans Once Upon a Time in Hollywood alors que moi je l'ai trouvée inutile. Ici la narration est non seulement inutile, elle est juste débile. On a genre les pensées de Brad Pitt et dès le début, vraiment dès les 3 premières répliques, j'ai su que ça allait être super bizarre parce qu'en fait juste il parle, il dit son intérieur etc. Mais personne ne pense comme ça, enfin personne n'est assis et dit je n'ai pas d'amis, je pense que ma vie est une suite de métaphores sans fin, enfin c'est très bizarre la manière dont c'est fait, la voix de Brad Pitt n'aide pas, on dirait vraiment la pub Chanel, je mettrai un extrait. Every journey ends but we go on. The world turns and we turn with it. Mais voilà, on dirait cette pub où Brad Pitt est en train de vendre Chanel et déjà cette pub, il y a eu énormément de memes dessus, donc dans le film, dans Ad Astra, c'est basically cette pub pendant 2 heures. Heureusement le film n'était pas trop long parce que franchement je pense que je serais pas restée jusqu'à la fin, enfin si mais genre ça m'aurait encore plus saoulé. Au-delà de cette narration, des pensées de Brad Pitt, il y a aussi en fait, mais tout est... En fait il y a limite un MacGuffin, je vais vous mettre la définition d'un MacGuffin, mais du coup la clé USB qui est donnée à Brad Pitt, c'est quand même le plus grand ressort narratif de l'histoire, c'est-à-dire que cette clé USB, toute l'histoire repose dessus, tout le fait qu'ils doivent retrouver son père, comprendre ce qui se passe, sachant que j'ai même pas compris l'intrigue parce que c'était super flou, le fait qu'ils doivent retrouver son père, mais en fait c'est un traître, mais en fait pas trop, mais en fait si, ça n'a absolument aucun sens. Je crois que je vais mettre un spoiler alert au début, mais voilà, ça n'a absolument aucun sens, c'est juste tout tient dans une clé USB qui lui est donnée, mais vraiment genre ah je suis fatiguée, je ne vais pas te suivre sur ton chemin, prends cette clé USB, finis le truc, comprends ce qu'on était censé comprendre, oh là là c'est un mystère. Enfin ça fait vraiment, en fait ça fait enjeu de Scooby-Doo, j'avais l'impression de regarder un épisode de Scooby-Doo où quelqu'un donne au personnage un petit indice un peu flou avant de disparaître, les laisser mener l'enquête et à la fin patatras c'était pas celui qu'on pensait. Enfin j'avais vraiment l'impression de regarder ça, mais sauf qu'en plus on savait très bien qui allait être la personne à la fin. On m'a beaucoup parlé du fait qu'il y avait une très jolie cinématographie tout ça, mais honnêtement la cinématographie ne sert à rien quand il n'y a pas de propos de fond. C'est même pas un film sublime dans le sens où Terrence Malick peut faire des films où tout est dans le figuratif, on doit regarder les choses pour les comprendre etc. Là c'est tout simplement non, enfin c'est juste, là c'est tout simplement joli par moment, sauf que des films jolis dans l'espace on en a eu avant, on a eu Interstellar, on a eu Gravity, à quoi ça sert d'en faire un si en plus l'histoire n'a aucun sens? Enfin franchement là il y a une très belle scène, mais vraiment visuellement elle est exceptionnelle, une sorte de course-poursuite sur la lune avec des cartes, enfin on dirait Mario Kart l'épreuve dans l'espace quoi. Possible pirate activity. We need backup ASAP. We're being ambushed. Sauf que c'est très beau, mais ça dure 2 minutes et il n'y a aucun enjeu. Genre Brad Pitt c'est un super héros et j'en arrive au point où en fait Brad Pitt dans ce film, on en arrive presque à des niveaux de Tom Cruise dans le sens où il n'a aucun enjeu parce que dès le début on nous montre que même quand il tombe de l'espace, il ne meurt pas. Il n'y a aucun enjeu. Même quand il croise les singes, d'ailleurs parlons-en de ces singes, les singes radioactifs, que font-ils là? Pourquoi sont-ils là? Est-ce qu'on les revoit après? Non. Est-ce qu'on nous explique qu'est-ce qu'ils foutaient là? Non. Est-ce qu'on nous explique pourquoi il y avait des fucking singes radioactifs ou je sais pas ce que c'était enragés dans l'espace? Non, c'était vraiment je pense un surplus de budget sur les effets spéciaux. Ils ont dit bon on en fait quoi? On met des singes? Allez on met des singes.
pourquoi? Enfin, je comprends juste pas. Et je suis en train de perdre mon fil de pensée parce que je pense à plein de choses en même temps. Oui, ce qui se passe sur la Lune, donc cette course-poursuite, c'est typiquement, enfin c'est l'exemple pour illustrer tout le reste du film, où on a une super belle cinématographie, mais qui ne sert à rien. Et si la forme ne sert pas le fond, dans un film en tout cas, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Surtout qu'ici, la forme ne se suffit pas à elle-même pour se substituer au fond. Donc franchement, je ne comprends pas, enfin voilà, je comprends pas. Au-delà de ça, il y a énormément de clins d'œil ou d'hommages à certains films, si tant est qu'à un moment on a l'impression de juste regarder un super cut, comme j'en ai pu, je fais un super cut, voilà, donc une sorte de compilation de films en hommage, mais sans vraiment ajouter quelque chose à ça. 2001 l'Odyssée de l'espace, il y a que des plans qui sont rip-off de là. Pareil pour, qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Moi j'ai eu même des moments où je pensais à Spider-Man avec les putains de singes qui mordent là. Il y a eu Mad Max. Il y a eu tous les films qui se sont passés dans l'espace. Il y a Blade Runner dans des moments où genre ça paraît un peu très futuristique, etc. Rien n'est bien traité. Le seul moment où je me suis dit ah pas mal comme idée, c'est le moment où ils ont traité pas la surconsommation, mais disons la manière dont les Américains ont de vendre tout, parce qu'on nous montre lui en train de faire un voyage dans l'espace, donc en fait le voyage commercial dans l'espace s'est développé, les gens peuvent aller en vacances sur la Lune pour découvrir ou pour faire des business opportunities, et du coup on voit genre il arrive sur la Lune, il y a un McDo, il y a un Subway, il y a des escalators, dans l'avion on te propose des cacahuètes pour 50 $, enfin ça c'était pas mal intéressant, ça dure 2 minutes, mais vraiment ça dure 2 minutes, ça a duré le temps que je me retourne vers la personne avec qui j'étais et que je dise c'est pas mal ça montre la société américaine machin, et c'était fini. Même pas de traitement, c'est tout, il y avait juste ça. Et c'est ça qui est trop bête parce que j'ai jamais vu d'autres films de James Gray, mais de ce qu'on m'en dit, c'est que c'est un mec qui réfléchit, qui fait des trucs qui peuvent être même des bijoux parfois. Mais là, le gars s'est juste planté et s'est arrêté même pas au symbolisme, juste à l'hommage à d'autres films qui ont pu faire du symbolisme, mais sans en faire lui-même. Donc en fait, toutes les métaphores ne sont juste pas abouties, tout ce qu'il essaie de développer n'est pas abouti, et on va en arriver bientôt au point majeur et central de ce film, que je voulais traiter en dernier. Mais avant ça, encore d'autres choses. L'état mental de Brad Pitt, qui est censé être un point central, encore une fois, du film. On nous le montre dès le début en train de passer des tests avec une forme de Siri, enfin une Siri sur un iPad qui dit s'il est prêt ou pas à aller dans l'espace. Mais juste quand il passe ses tests, c'est ridicule. Vraiment, la personne dit comment allez-vous? Bien, je n'ai pas dormi, mais je pense que ça devrait aller. La machine dit ok, validé. Tu peux aller dans l'espace, ce qui honnêtement pourrait être une forme de manière de critiquer comment est-ce que les gens sont choisis pour aller dans l'espace, etc. Sauf que vraiment 20 minutes plus tard, quand ils veulent ne pas l'accepter, entre guillemets, lui dire qu'il n'est pas apte à voyager, vraiment la scène est ridicule, il fait exactement la même chose, et vu que dans le film des enjeux se sont passés, bah là la machine dit non tu n'es pas apte. Enfin, et j'en arrive du coup à mon point central qui est la figure du père. Comment dire, le père dans ce truc, en fait, toute la métaphore filée du film, c'est parler du fait que, on a une relation compliquée avec son père parfois, et 2, que des fois on cherche des choses tellement loin, on cherche le bonheur tellement loin qu'on serait prêt à aller sur d'autres planètes, sur d'autres galaxies pour le trouver, et que finalement, si on le trouve pas juste devant nous, il n'est pas forcément à l'autre bout du monde. Ce qui déjà en soi est un peu douteux comme message à faire passer, parce que dire le bonheur est devant nous, il suffit de le regarder dans les yeux, ou alors dire il y a des gens qui seront jamais heureux, je sais pas si c'est vraiment une morale sympa à donner à un film. Et au-delà de ça, en fait juste le père dans ce film, on le voit à la fin, on sait très bien on comprend au milieu du film que ça va être lui le méchant entre guillemets. Mais Brad Pitt a des réactions trop bizarres, je saurais même pas l'expliquer, je sais pas si, enfin j'espère que vous avez vu le film vu que je viens de spoil à peu près tout, mais le fait qu'à la fin ils lui disent oui on va rentrer à la maison, viens avec moi, alors qu'il vient d'apprendre que 1 son père est un traître, que 2 son père ne l'a jamais aimé, que 3 son père ne l'aime toujours pas, et même si on se dit qu'il pourrait s'accrocher à sa vision de son papa et au fait qu'il aime son papa, mais ça marche pas. C'est comme il lui dit on va rentrer et on sait très bien, enfin je veux dire quand il est attaché avec à lui, on sait très bien que son père va se jeter dans l'espace, enfin ça se sent. Le gars est en train de le regarder en mode oui bien sûr, évidemment que non il va pas te suivre, enfin, ça fait 30 ans que le gars a disparu, là il s'est réveillé d'un coup, enfin tu allais le chercher et il te dit toujours qu'il ne t'aime pas, il ne veut pas te suivre, et d'un coup en une seconde il va dire oui d'accord je te suis, je m'accroche à toi, on va rentrer sur Terre. Évidemment que non, évidemment qu'il va se rejeter dans l'espace, etc. Et le film s'arrête sur ça, et le film s'arrête sur Brad Pitt qui va chercher sa femme, et quand j'ai vu ça je me suis dit mon dieu ce film est américain. Et j'aime pas être ce genre de personne qui dénigre le cinéma d'un certain pays et qui le réduit à un cliché qu'on peut avoir de lui, mais ça c'est vraiment typiquement un blockbuster, et je ne vois pas qu'est-ce qui différencie ce film là de n'importe quelle autre connerie que Marvel peut produire quelquefois, sachant que moi je suis une grande friande des films Marvel parce qu'ils ne se prennent pas au sérieux. Mais là on a un film qui se prend au sérieux, alors que la fin c'est quand même un gars qui après tout ce film et toutes ces péripéties fait
C'est vrai qu'elle était quand même sympa, ma femme. Si j'allais lui parler dans un bar et on va faire une fin ouverte en mode c'est pas happily ever after, mais quand même un peu. C'est vraiment la quintessence et la base même de dire ok, finalement tout est bien qui finit bien, il va aller voir sa femme, ils vont se réconcilier. Bon, il a perdu son papa, mais c'est pas très grave vu que Brad Pitt n'a pas d'émotion dans ce film. Et juste... En fait ça m'a saoulée et j'étais déçue. Après j'avais pas forcément de grandes attentes sur ce film non plus, mais quand même en arriver à ce degré de je m'en foutisme vis-à-vis du spectateur, alors que le gars a quand même, enfin avant d'aller voir le film, les 2 jours qui ont de latence entre la sortie du film et le jour où je l'ai vu, j'ai quand même vu plein de critiques, notamment de Première il me semble, qui disaient mon dieu Brad Pitt est exceptionnel, c'est le prochain Oscar du meilleur acteur, c'est la révélation de cette année, et franchement Once Upon a Time in Hollywood, je l'ai évidemment préféré à Ad Astra, mais Brad Pitt est 1000 fois mieux dedans qu'ici. Brad Pitt est 1000 fois mieux dans un rôle humoristique comme il a pu le faire dans les autres films de Tarantino, genre Inglourious Basterds, etc. Que là où il se prend trop au sérieux, mais sans vraiment jouer. Genre, il n'a pas d'émotion et on peut pas se prendre au sérieux et en même temps jouer à un mec comme ça. Voilà. Je suis là, je suis triste. Ouin ouin papa. Voilà, donc je sais pas si c'est moi qui suis trop cynique pour apprécier ce genre de film, mais j'ai vraiment pas aimé Ad Astra. Et après, je suis pas particulièrement fan de faire des critiques comme ça juste pour, entre guillemets, descendre le film. Parce que, est-ce que j'ai fait des films moi? Non. Est-ce que j'ai une légitimité quelconque? Non, pas du tout. Mais on me l'a demandé et puis surtout, j'avais bien envie de contrer un petit peu les arguments que j'ai pu voir disant que le film était exceptionnel. La semaine prochaine, si tout se passe bien, j'ai peut-être une vidéo sur Joker qui sort parce que je vais le voir enfin dans 3 jours. Je sais pas par rapport à... Enfin, je sais pas, peut-être que je l'aurais déjà vu quand j'aurais publié cette vidéo, mais en tout cas, je n'ai pas encore vu Joker. J'ai très hâte de voir comment un blockbuster peut être bien fait parce que je pense que je vais aimer, j'espère que je vais aimer, que je ne serai pas déçue parce que lui pour le coup c'est un film que j'attends énormément. Sinon, laissez-moi des commentaires, partagez la vidéo comme d'habitude, enfin... Faites ce que vous voulez, partagez-la autour de vous. Moi je vous retrouve normalement la semaine prochaine, si ce n'est avant. Suivez les 6 de Movies sur Instagram pour comme d'habitude du contenu bien différent, des discussions entre nous, des échanges, des conseils de films, des IGTV aussi de temps en temps. Et moi je vous dis à très vite.